Pourrais-tu te présenter? Oui, tout à fait. Alors, je m'appelle Alexis Tauzin. Je suis en charge du pôle visibilité de l'agence Tease à Strasbourg. Donc, je suis community manager, mais également référenceur et formateur sur toutes les problématiques liées au levier d'optimisation des objectifs de visibilité pour toutes les marques sur leur site web principalement, mais aussi sur les plateformes de médias sociaux comme Facebook, Google+, et Twitter. Quelles évolutions perçois-tu sur ce domaine? Alors dans le domaine du community management, il y a de nombreuses évolutions. Je dois dire que moi, quand je fais des formations, mon PowerPoint, je le mets à jour en fait à chaque formation parce que D'accord. l'interface Facebook évolue, l'interface Twitter et Google Plus aussi, il y a de nouvelles fonctionnalités. Enfin, c'est assez difficile pour les clients qui ont déjà vraiment du mal à appréhender un outil, alors quand ils se rendent compte qu'un an après, ils sont largués alors que c'est le même outil. C'est assez difficile. Bon, ça fait du travail pour nous aussi, c'est bien parce qu'on fait encore de la formation, mais Ouais. il faut de notre côté quand même qu'on arrive à concilier donc notre travail, mais en plus qu'on se tienne au courant avec une veille, une veille technologique de notre côté que moi je fais plutôt par passion, donc je le fais hors du cadre du travail, mais c'est sûr que c'est des évolutions assez importantes. Alors qu'est-ce qu'elles sont principalement dans notre domaine? C'est déjà la multiplicité des plateformes. Finalement, la fin chez les clients aussi, c'est la fin de la domination de Facebook. Et notamment l'arrivée en puissance de Google+, qu'on préconise chez de nombreux clients. Et en parlant de Facebook, une grosse évolution, c'est que maintenant, si on veut une stratégie qui soit efficace, selon moi et selon nos clients, pour nos clients en tout cas, c'est que la mise en place de campagnes de publicité Facebook, donc de Facebook Ads, est devenue indispensable. Indispensable, voilà, pour tout simplement parce que maintenant, même en faisant un community management excellent, une animation de communauté parfaite, on touche 15-20% de sa communauté et en moyenne, voilà, on touche quoi, 6-7-8%. Donc le complément Facebook Ads est devenu indispensable. Donc ça, c'est une évolution qui, depuis quelques mois, est claire et nette. Évidemment, c'est payant, c'est difficile, mais c'est un passage obligé. C'est aussi pourquoi on préconise à nos clients, si le contexte s'y prête en tout cas, et si le budget aussi s'y prête, de réaliser aussi une stratégie un peu différente sur Google+, notamment avec la force des communautés Google+, qui sont vraiment très intéressantes au niveau de l'engagement et la mise en valeur également des images. Donc ça, pour moi, c'est vraiment les grosses évolutions dans le domaine. Il va en avoir de nouvelles. Il va y avoir de nouveaux outils. Bien sûr, les outils évoluent aussi très très vite. On découvre tous les jours peut-être un outil par jour qui sert dans la veille, qui sert dans l'administration des plateformes sociales, pour les rapports de statistiques et le suivi. Donc il y a de nombreuses évolutions. Je pense que c'est un des domaines où les évolutions sont les plus rapides en tout cas. Et c'est pourquoi voilà, il faut par passion, il faut continuer à s'informer tous les jours. Voilà. Et la monétisation à travers justement ce critère de visibilité et de Facebook Ads, à partir duquel on peut mettre quoi, 1 euro. On peut mettre 1 euro, on peut mettre 5 euros, 10 euros dans une agence web. Je peux vous assurer que finalement c'est pas grand chose, même si c'est 5 plus 5 plus 5, mais ça reste des budgets dans la pub, notamment la pub traditionnelle, qui sont tout simplement imbattables. As-tu un conseil à laisser pour réussir son community management? Oui, c'est tout simplement apprenez de vos erreurs dans votre animation, dans votre gestion des communautés. Faites des tests. Franchement, essayez différentes choses, différentes publications, osez. Si vous vous trompez, c'est pas grave. On n'est pas dans un affichage 4x3 qui va rester un mois. Là, c'est vraiment une publication qui est éphémère. Donc c'est pas un problème. En plus, les communautés sont souvent très tolérantes si on explique pourquoi, si on est transparent. Donc voilà, l'essentiel c'est de faire des erreurs. Faites des erreurs, voilà, moi j'en fais tous les jours. Mais le plus important, c'est d'en tirer un enseignement, parce que si vous apprenez rien de ces erreurs, au final, ça servira à rien pour votre stratégie future, pour pour justement former vos clients et aussi vos salariés en interne aux erreurs que vous avez déjà faites. Et ça, selon moi, c'est un des principaux conseils que je peux laisser aux personnes désireuses de s'améliorer dans leur community management.
Très bien. Bah écoute, un grand merci à toi, Alexis, d'avoir accepté cette interview et je te souhaite bon courage pour la suite.